Mon père a refusé de m'accompagner à l'hôtel parce que sa fille Dorée avait une fête de lancement ce jour-là, mais il m'a appelé désespérément lorsque j'ai trouvé un remplaçant. Ce récit va vous surprendre, n'oubliez pas de vous abonner. Pendant longtemps, j'ai toujours su que mes parents préféraient ma sœur aînée, Vicky, à moi. Elle était la fille prévue, tandis que moi j'étais le résultat d'une grossesse accidentelle à peine 10 mois plus tard. Ils ne m'ont probablement même pas voulu, mais ont décidé de garder la grossesse quand même. Les parents de ma mère étaient décédés avant ma naissance, mais les parents de mon père étaient encore bien vivants, donc ils ont joué un rôle important dans mon éducation. Mamie et papy étaient les constantes de ma vie, offrant l'amour et le soutien qui me manquaient souvent de mes propres parents. Je me souviens de tant de fois où mes parents me laissaient avec mes grands-parents et n'emmenaient que ma sœur en voyage. Quand j'étais jeune, cela ne me dérangeait pas car c'était amusant de vivre avec mes grands-parents, mais en grandissant, vers 6 ou 7 ans, j'ai réalisé à quel point tout cela était injuste. Mais mon problème n'était pas seulement avec mes parents, il était aussi avec ma sœur Vicky. Bien que je ne gardais pas de rancœur contre Vicky, je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un ajout indésirable à la famille. Elle le savait aussi et me faisait sentir comme une étrangère chaque jour dans ma propre maison. Elle était toujours en compétition avec moi pour tout, que ce soit les notes, l'attention de nos parents ou même les plus petits accomplissements. Cela ressemblait à une bataille constante pour la validation, et j'étais toujours du côté perdant car mes parents la préféraient toujours. En conséquence, je me sentais vraiment inférieur et nous ne nous comprenions jamais vraiment. Notre relation semblait plutôt une compétition perpétuelle, avec elle toujours victorieuse. Une fois, elle voulait se faire amie avec un groupe de filles, mais comme elle était une geek, elle avait peur de les approcher. Une des filles et moi avions des cours d'art ensemble, alors je l'ai présentée au reste du groupe et nous traînions tous ensemble. Vicky était tellement jalouse de cela qu'elle a demandé à mes parents de me parler pour l'inclure. De plus, chaque fois que j'étais avec elle, elle essayait de se battre, mais ma mère me traitait d'égoïste, tandis que mon père disait qu'elle était ma sœur et que je devais veiller sur elle. À contre-cœur, j'ai accepté et présenté Vicky au reste des filles. Maintenant, Vicky n'a pas beaucoup d'amis, donc elle peut sembler trop enthousiaste, et elle essayait constamment d'impressionner les filles de notre groupe, souvent de manière agaçante. Malgré ses efforts, elle avait du mal à trouver sa place parmi elles, et la tension inconfortable entre Vicky et les autres filles était toujours palpable. Par exemple, une des filles était intéressée par un garçon, alors Vicky a pris sur elle de l'approcher et de lui faire savoir que la fille l'aimait. Il a ri car il n'était pas intéressé et est allé le dire à tout le monde, ce qui a embarrassé la fille. Après cela, les filles m'ont clairement dit qu'elles ne voulaient pas que j'emmène Vicky à nos rencontres, donc j'ai accepté. Cependant, Vicky n'a pas accepté. Elle a fait une crise de colère en apprenant que les filles ne voulaient rien avoir à faire avec elle et a insisté auprès de nos parents pour que je ne passe pas du temps avec ces filles méchantes non plus, puisqu'elle était sa sœur et que je devais la défendre. J'ai refusé et lui ai dit que c'était de sa faute si elle ne voulait pas être amie avec elle, mais mes parents, comme toujours, l'ont soutenue. Ils m'ont donné une leçon sur le fait que Vicky n'avait pas de mauvaises intentions, que je devrais essayer de convaincre les filles de pardonner à Vicky, mais que si elle ne le faisait pas, alors je devrais aussi m'éloigner d'elle. J'ai refusé et je suis resté ferme. J'aimais passer du temps avec elles, contrairement à Vicky, je n'allais pas mettre en péril mon amitié de quelque manière que ce soit. J'ai dit à mes parents que j'en avais assez et que ce n'était pas ma responsabilité de trouver des amis pour Vicky. Mes parents étaient en colère et m'ont tourné le dos pendant des semaines, mais je suis contente d'être resté ferme. Ce groupe de filles est resté mon ami jusqu'à aujourd'hui et elles sont en quelque sorte comme mes sœurs. J'ai pleuré avec elles, ri avec elles et partagé certains des moments les plus significatifs de ma vie. Et ce n'était pas la seule raison pour laquelle Vicky en est venue à me détester. Il y a aussi eu un autre incident avec un garçon dont elle était amoureuse, un garçon dont je n'avais aucune idée et avec qui je prenais certains cours parce que nous étions amis. Il a essayé de m'inviter au bal de fin d'année, mais j'ai poliment décliné car j'y allais déjà avec quelqu'un que j'aimais. Plus tard, quand Vicky a découvert cela, elle a fait tout un scandale, racontant à mes parents comment je prenais toujours les choses qu'elle voulait et comment je flirtais avec le garçon, sachant ce qu'elle ressentait pour lui depuis des mois. Elle m'a traité de noms désagréables que personne ne devrait dire à sa propre sœur, et a dit à mes parents qu'elle souhaitait que je ne sois pas sa sœur. Ma mère a pris son parti, me disant que ce que j'avais fait était mal et qu'en tant que sœur, je devais respecter le code des filles. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais même pas intéressé par le garçon et que j'avais refusé son invitation, donc elle était libre de lui demander si elle le voulait, mais Vicky a refusé de laisser tomber. En regardant en arrière, je pense qu'elle savait que le garçon l'aurait rejeté de toute façon, donc elle voulait juste se venger de moi parce qu'il m'avait invité plus tôt qu'elle. Une fois, mon père m'a emmené prendre une glace, me disant qu'il voulait passer du temps père-fille avec moi. Cela n'avait jamais eu lieu auparavant, alors j'étais vraiment contente. Cependant, il a commencé à me poser une foule de questions,
comme si mon petit ami et moi faisions attention, si mon petit ami venait d'une bonne famille ou si mon petit ami et moi consommions de la drogue. J'étais choqué par ces questions et lui ai demandé ce qu'il voulait dire par tout ça. C'est alors que mon père a révélé que Vicky avait inventé des histoires, disant à mes parents depuis des mois que je consommais de la drogue et buvais de l'alcool avec mon petit ami. C'était un mensonge complet, et j'ai montré mon téléphone à mon père pour prouver que Vicky mentait. Plus tard, quand mon père l'a confronté sur tous les mensonges, elle a essayé de justifier en disant que personne de notre âge ne passe simplement du temps avec un garçon et que je cachais des choses à tout le monde. J'étais tellement en colère que je lui ai crié dessus pour avoir essayé de créer un problème inutile et je lui ai dit que ce n'était pas ma faute si elle n'avait personne avec qui sortir, mais qu'elle devait arrêter de se mêler de ma vie. Vicky n'a pas accepté et m'a frappé. Cela est arrivé de nulle part, car elle n'avait jamais été physiquement violente auparavant. Mon nez a commencé à saigner alors que je tombais au sol, me tenant le visage avec douleur. Mes parents m'ont emmené d'urgence à l'hôpital, et tout le temps ils me suppliaient de ne pas porter plainte contre Vicky. Ils disaient comment cela ruinerait sa vie alors que j'étais assise à l'arrière du siège en me tenant le visage. Vicky ne se préoccupait même pas, elle ne s'est même pas excusée. Plus tard, lorsque l'infirmière m'a demandé des détails sur l'incident, j'ai dit la vérité, et elle a appelé les services de protection de l'enfance. Mes parents étaient furieux contre moi pour avoir impliqué les services de protection de l'enfance, voyant cela comme une trahison de la loyauté familiale à leurs yeux. Les actions de Vicky ont été considérées comme un simple accident et un incident isolé qui ne justifiait pas une intervention aussi draconienne. Ils ont supplié les autorités et insisté sur le fait que Vicky n'était pas un danger pour moi et que ses actions étaient hors de son caractère. Finalement, Vicky a été relâchée, mais ils ont averti mes parents qu'ils surveilleraient de près notre situation au cas où d'autres incidents se produiraient. Comme vous pouvez l'imaginer, Vicky était vraiment affectée, tout comme mes parents. Plus tard, mes parents m'ont dit qu'ils étaient déçus de moi pour avoir essayé de ruiner la vie de ma sœur. Ma mère a commencé à pleurer et m'a dit comment je déchirais la famille en impliquant des personnes extérieures. La déception de mon père était palpable. Il avait toujours des mots pleins de reproches tout en questionnant ma décision d'escalader la situation. Je lui ai dit fermement que je voulais que Vicky sorte de ma vie, et ils ont été d'accord. Je me suis senti coupable d'avoir impliqué les autorités, mais pour la première fois, je me suis senti en sécurité dans ma propre maison. Une fois que Vicky avait été officiellement avertie, mes parents ont eu une conversation séparée avec elle, et à partir de ce jour, elle a cessé de me parler complètement. Je préfère cela beaucoup plus que de l'avoir constamment autour de moi ou de tenter de s'immiscer dans ma vie. Lorsque mes grands-parents ont appris cet incident, ils m'ont demandé de préparer mes affaires pour que je puisse vivre avec eux pendant le reste du lycée. Ils ont informé mes parents, qui n'ont pas beaucoup protesté, donc je suis allé vivre avec mes grands-parents. Contrairement à la maison de mes parents, je me sentais en sécurité et aimé ici. Les jours restants du lycée se sont bien passés et j'ai créé des souvenirs durables avec mes amis. Mes parents ne sont jamais venus me rendre visite ni ne m'ont appelé pendant tout ce temps. Je savais qu'ils étaient heureux avec leur fille chérie, alors je n'ai jamais essayé de les contacter, même si ça me faisait mal de voir qu'ils pouvaient me écarter si facilement comme si je n'étais rien. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de lycée, mes parents ont fait de la journée un événement pour Vicky. Ils ne m'ont même pas félicité ni approché, et je me suis senti comme une étrangère pour eux. Cependant, mes grands-parents étaient là et ont réprimandé mes parents pour leur favoritisme évident. Je ne sais pas ce que mon grand-père leur a dit, mais mon père s'est ensuite approché de moi de manière maladroite et m'a félicité. Plus tard, j'ai découvert que j'avais été accepté dans une bonne université avec une bourse complète. J'étais très heureuse de cela car j'avais peur de demander de l'aide financière à mes parents. J'ai informé mes grands-parents à ce sujet, et ils m'ont invité à dîner dans un bon restaurant. Après le dîner, ma grand-mère a publié des photos de moi sur son compte Facebook, écrivant une longue légende sur combien elle était fière de moi pour être une élève exceptionnelle. Nos proches ont vite appris la nouvelle et se sont joints aux félicitations. Je suppose que certains d'entre eux ont peut-être contacté mes parents, qui n'étaient pas au courant de tout cela, au lieu de se réjouir. Ma mère m'a appelé le lendemain pour me dire que Vicky s'était enfermée dans sa chambre en pleurant parce qu'elle n'avait été acceptée dans aucune université et que je cherchais délibérément à faire sentir mal à ma sœur à cause de ses notes. En parlant avec tous nos parents, elle m'a dit que tout cela était de ma faute parce que j'étais apparemment déprimé après l'incident avec les services de protection de l'enfance et que j'avais poussé Vicky à obtenir de mauvaises notes. J'étais tellement incroyablement dévasté que ma propre mère puisse me blâmer pour quelque chose, alors ce fut la dernière fois que j'ai parlé avec elle. Mes grands-parents m'ont aidé à déménager dans ma résidence universitaire car l'université de mon petit ami de lycée était loin de moi. Nous avions rompu, donc je suis entré à l'université célibataire. La rupture avait été difficile, mais j'étais excité de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ici que j'ai rencontré Rob, et lui et moi étions tous deux des étudiants de première année, passant la moitié de nos journées à la bibliothèque.
Rob était différent de quiconque que j'avais rencontré auparavant. C'est une personne tranquille et il aimait étudier, ce qui était similaire à moi, et nous avons rapidement trouvé des points communs dans notre amour partagé pour l'université. À mesure que les semaines sont devenues des mois, notre amitié s'est épanouie en quelque chose de plus profond et j'ai réalisé que j'avais développé des sentiments pour Rob qui allaient au-delà de l'amitié simple. Étant extraverti, j'ai été assez direct concernant mes sentiments pour Rob, et j'ai été surprise de découvrir qu'il ressentait la même chose. Nous avons commencé à sortir ensemble et cela fait maintenant 8 ans que nous sommes ensemble. Mes grands-parents ont rencontré Rob et l'adorent simplement. J'ai rencontré les parents de Rob, qui me traitent littéralement comme leur propre fille. Parfois, la mère de Rob m'a même confié qu'elle avait toujours souhaité avoir une fille, alors elle est heureuse que Rob ait trouvé quelqu'un d'aussi merveilleux que moi. Pour être honnête, c'est la première fois que je suis entouré de membres de ma famille qui m'apprécient et ne gardent pas de rancune. J'ai raconté à Rob des histoires de mon enfance, et il écoute et comprend ma relation avec Vicky. Au cours de ces 8 dernières années, mes parents m'ont à peine contacté, sauf pour m'envoyer un message d'anniversaire occasionnel s'ils s'en souvenaient, mais c'est tout. Récemment, Rob et moi nous sommes fiancés. Il m'a demandé en mariage pendant que nous faisions une randonnée vers notre endroit habituel pour admirer le lever du soleil, et c'était une demande en mariage de rêve. C'était tellement doux de voir à quel point il était nerveux en me posant la question, et je n'avais aucun doute en tête lorsque j'ai accepté. J'ai publié des photos de mes fiançailles sur mon Instagram et j'ai également informé mes grands-parents. Ils étaient si heureux pour moi et nous ont félicités pour notre avenir. Je suppose que la nouvelle a dû se répandre car mes parents m'ont appelé de nulle part pour me féliciter aussi. Je pensais que c'était juste une conversation informelle, car nous n'avions pas parlé depuis des années. Ils ont demandé des nouvelles de ma vie, de mon travail, de mon appartement, avant que mon père ne me demande directement s'il pouvait me conduire jusqu'à l'hôtel. J'étais surprise par sa question soudaine, car quelques instants plus tôt, il ne savait même pas dans quelle entreprise je travaillais. Je lui ai dit que je n'y avais pas encore réfléchi, et mon père a dit qu'il serait embarrassant si je ne l'invitais pas et que d'autres nous questionneraient à ce sujet, donc il serait préférable qu'il me conduise jusqu'à l'hôtel. J'ai dit à mes parents que je ne savais même pas si je les inviterais à mon mariage puisque nous n'avions pas été en contact, mais cela les a contrariés. Ma mère a commencé à me dire à quel point elle était déçue par ma réponse, en soulignant l'importance de la famille et de la tradition. Elle a continué en disant que ce serait toujours à propos de mes parents, quoi qu'il arrive, et que je devrais laisser le passé derrière moi. Une partie de moi était tentée d'écouter mes parents et d'accepter l'offre de mon père car je voulais réparer notre relation, mais une autre partie de moi hésitait, craignant de me réouvrir à des déceptions et blessures potentielles. Cependant, j'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre de ma vie dans quelques mois, alors j'ai dit à mon père qu'il pourrait me conduire jusqu'à l'hôtel, et il semblait ravi. Pendant les préparatifs du mariage, j'ai contacté mes amis du lycée, avec qui j'avais toujours gardé le contact malgré la distance physique qui s'était creusée entre nous à cause de nos carrières. Je leur ai expliqué comment je voulais que le groupe se réunisse et que je voulais qu'elles soient mes demoiselles d'honneur. Il y a eu beaucoup de larmes de bonheur et de félicitations, et sans hésiter, elles ont accepté mon invitation à faire partie de ma cour de mariage, étant donné que c'était une occasion de nous retrouver toutes ensemble. Nous avons toutes prévu d'aller à Las Vegas pour célébrer mon enterrement de vie de jeune fille, tandis que Rob avait une soirée de célibataire séparée avec ses amis également. Mes amis et moi avons publié une tonne de photos de la fête et, en général, tout le monde a passé un excellent moment. Cependant, quand je suis rentré chez moi, mes parents m'ont appelé pour me dire à quel point ils étaient déçus que je n'ai pas invité Vicky à faire partie de la célébration. Je leur ai dit qu'il n'était absolument pas question que j'inclue Vicky dans mon enterrement de vie de jeune fille et que je ne voulais pas qu'elle fasse partie de ma vie. Cela a surpris mes parents, qui m'ont demandé ce que je voulais dire, alors j'ai précisé que les actions de Vicky, en particulier son historique de mensonges et de commérage, m'avaient laissé profondément blessée et méfiante de ses intentions. Je ne pouvais pas imaginer l'inviter à une occasion aussi intime et joyeuse que mon enterrement de vie de jeune fille, sachant que sa présence rendrait ma fête moins agréable. J'ai également informé mes parents que c'était la raison pour laquelle elle n'était pas invitée à mon mariage. En entendant cela, mes parents ont perdu leur calme. Ils se sont plaints que je n'avais pas le droit d'exclure ma sœur de mon mariage et que c'était mon devoir en tant que sœur de l'inclure dans des événements aussi importants. Ils m'ont dit que Vicky était excitée de me rencontrer après avoir appris que je me mariais. J'étais confuse et j'ai demandé à mes parents d'où elle avait tiré cette idée, puisque nous ne nous étions même pas parlé depuis longtemps. Mais mes parents ont ignoré mes préoccupations, disant que ce n'est pas ainsi que se comportent les sœurs. Je leur ai dit qu'ils devaient comprendre que ma relation avec Vicky était compliquée. Après tout ce qui s'est passé, je ne me sens tout simplement pas à l'aise de la voir comme partie de mon mariage. Pas une seule fois elle ne s'est excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'a fait subir. Cependant, mes parents ignoraient généralement mes paroles.
Ma mère continuait à dire combien elle voulait que tout soit résolu et que je devrais faire un effort pour inviter Vicky. Mon père insistait sur le fait que nos proches parleraient de pourquoi ma sœur n'était pas invitée et que cela finirait par affecter mon mariage. Cependant, je savais qu'il valait mieux ne pas céder à leurs demandes, alors je n'ai pas cédé. Je leur ai dit que ça ne me dérangeait pas que les gens parlent dans mon dos et remettent en question mon caractère, tant que j'étais entouré de personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance pendant mon mariage. Ma mère a ensuite demandé si mon fiancé accepterait cela et a aussi essayé d'utiliser l'argument des beaux-parents, disant qu'il me jugerait pour être si incroyablement cruel à exclure ma propre sœur de mon mariage. J'ai ri et j'ai informé mes parents que mon fiancé et mes beaux-parents connaissaient la dynamique de ma famille et que personne parmi eux ne se souciait que Vicky soit présente ou non. Ils m'ont pressé de reconsidérer, suggérant l'importance de l'unité familiale et du pardon, mais je n'ai pas cédé d'un pouce car je n'étais pas prête à compromettre mon propre bien-être pour apaiser les autres. Finalement, nous avons convenu de rester en désaccord, chacun de nous s'accrochant à ses propres perspectives, et mes parents ont dit qu'ils devaient réfléchir à tout cela et nous avons terminé notre conversation là. J'ai informé mes grands-parents à ce sujet parce que je me sentais un peu coupable d'avoir confronté mes parents, et ils m'ont soutenu entièrement. Mes grands-parents m'ont dit que je ne devrais pas me forcer à inviter quelqu'un que je ne voulais pas là et que mes parents, comme d'habitude, essayaient de me faire sentir coupable. Depuis cette conversation, je me suis senti un peu mieux concernant ma décision et je me suis distrayante avec les préparatifs du mariage, puisque mon mariage approche rapidement. La semaine dernière, mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait beaucoup réfléchi et que lui et ma mère ne viendraient plus au mariage. Avant que je puisse réagir, il a continué en disant que cela signifiait aussi qu'il ne me conduirait pas jusqu'à l'hôtel. Je lui ai demandé s'il y avait une raison spécifique et il m'a informé que Vicky allait bientôt emménager dans un nouvel endroit que mes parents avaient aidé à trouver et comme j'allais l'exclure du mariage, elle avait décidé d'organiser une fête de crémaillère ce même jour, donc ils iraient à cela plutôt qu'à mon mariage. Je n'en croyais pas mes oreilles car il n'était même pas invité au départ, encore moins me conduire jusqu'à l'hôtel, mais il envisageait de me dire qu'il était celui qui avait décidé de ne pas le faire. Cependant, l'idée que la fête de crémaillère de ma propre sœur prenne le pas sur mon mariage a été un coup dur qui faisait écho à ce que j'avais ressenti pendant des années. Je lui ai simplement dit que je comprenais et j'ai raccroché. Bien que j'ai essayé de rester courageuse devant mon père, au fond, la douleur du rejet m'a affectée. Lorsque j'ai raconté cela à Rob, il était furieux de voir à quel point mes parents pouvaient être insensibles, après avoir insisté pour être invités. C'est lui qui m'a donné l'idée de demander à mon grand-père, puisque lui et mamie étaient de toute façon plus présents dans ma vie que mes parents. J'ai accepté, alors j'ai appelé mes grands-parents et leur ai demandé s'ils seraient prêts à me conduire jusqu'à l'hôtel lors de mon mariage. Je n'ai pas pu contenir mes larmes en demandant à mon grand-père. « Toi et papy avez toujours été là pour moi », ai-je dit avec la voix nouée par l'émotion. « Vous avez été plus que de simples grands-parents pour moi, vous avez été comme des parents et je ne peux imaginer personne d'autre que je voudrais avoir à mes côtés le jour de mon mariage. » Mon grand-père n'a même pas hésité avant de dire oui. Il m'a dit combien il serait honoré de me conduire jusqu'à l'hôtel, et contrairement à mes parents, il ne me décevrait pas. Ces mots m'ont réconforté et à ce moment-là, j'ai ressenti une profonde paix intérieure. Avec mes grands-parents à mes côtés, j'ai su que j'avais une famille qui m'aimait inconditionnellement et m'acceptait tel que je suis, avec toutes mes imperfections. J'ai également parlé de cela à mon beau-père, et les parents de Rob m'ont assuré qu'ils se fichaient que mes parents ne viennent pas et que, indépendamment de leur présence, ils étaient ravis de témoigner et de soutenir notre union. Mon mariage est dans 2 jours et aujourd'hui je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués de mon père. Je l'ai rappelé en pensant que c'était une urgence, et quand il a répondu, il m'a demandé s'il était vrai que mon grand-père me conduirait jusqu'à l'hôtel. Je lui ai dit que oui, c'était vrai, et ensuite mon père s'est enflammé, disant à quel point il était irrespectueux d'avoir demandé à mon grand-père. Je lui ai rappelé que c'était lui qui avait décidé de ne pas venir à mon mariage, alors je ne comprenais pas pourquoi il était si contrarié. Mon père a continué à crier sur moi en expliquant comment lui et maman essayaient juste de me faire voir à quel point mes actions étaient incorrectes et qu'il pensait qu'en déclinant l'invitation, il me donnerait une leçon. Il a poursuivi en disant comment lui et maman m'avaient élevé et payé pour ma nourriture et mon éducation, donc mon grand-père n'avait pas le droit de me remplacer. J'ai essayé de raisonner avec lui, en expliquant que mon grand-père avait été là pour moi de façon que lui et maman n'avaient jamais été, mais il n'a pas voulu écouter. Il m'a aussi dit comment j'avais seulement éloigné tout le monde et que tout cela était de ma faute. Je ne pense pas d'avoir fait quelque chose de mal dans cette situation. Je suppose que tout le monde aurait fait la même chose. Mais pourquoi suis-je la mauvaise pour avoir demandé à mon grand-père de me conduire jusqu'à l'hôtel et non à mon père? Mise à jour, beaucoup de gens ont donné leur avis et la plupart ont dit que je n'étais pas la mauvaise. J'ai vu de nombreux conseils et suggestions sur la manière dont je devrais aborder cette situation.
Je suis d'accord sur le fait que je dois couper les contacts avec mes parents de manière permanente, car leur indécision constante est épuisante et commence à affecter ma santé mentale. Je ne veux pas qu'ils fassent partie de ma vie alors qu'ils ont constamment montré que Vicky est toujours leur priorité. Mes parents sont égoïstes, et je le sais depuis longtemps. Cependant, comment une fille peut-elle simplement arrêter d'aimer ses parents? C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très difficile à réaliser en pratique. Cependant, pour ma paix intérieure, je n'ai pas d'autre choix que de le faire pour pouvoir profiter de mon mariage demain. Mise à jour 2. Je suis désolé pour le manque de mise à jour ce dernier mois, mais j'ai été assez occupé depuis mon mariage. Oui, mon mariage s'est très bien passé, avec mon grand-père à mes côtés pendant que je marchais dans l'allée, malgré l'absence de mes parents. Je ne pourrais pas être plus heureuse d'échanger des vœux avec Rob, nous engageant à passer le reste de nos vies ensemble. Mes amis et moi avons dansé toute la nuit, et je ne peux pas commencer à décrire à quel point il est important de rester en contact avec ses amis d'enfance, quoi qu'il arrive, car parfois elles sont votre famille choisie. Pendant la réception, j'ai ressenti une légère douleur en réalisant que mes parents n'étaient pas là pour partager ce moment spécial, surtout lorsque j'ai vu les parents et cousins de Rob faire des discours pour lui. Cependant, j'ai trouvé du réconfort en sachant que j'avais pris la bonne décision pour moi, en mettant en priorité mon propre bien-être et bonheur. Certaines de mes amies ont fait des discours, partageant des souvenirs de nos expériences et le lien qui nous avait réunis, tant dans les bons moments que dans les mauvais. Dans les jours qui ont suivi le mariage, Rob et moi sommes partis en lune de miel, que ses parents avaient payé en tant que cadeau de mariage. J'ai passé mes journées à me détendre, à profiter de mon mari et à me sentir si excité. Chaque fois que je regarde Robbie, je réalise qu'il est maintenant marié avec moi. Comme mentionné précédemment, j'ai coupé tout contact avec mes parents, les bloquant partout. Je ne me suis pas donné la peine de leur envoyer une explication car, franchement, ils ne le méritent même pas. Je n'ai aucune idée si Vicky a vraiment eu une fête de crémaillère ce jour-là ou si c'était juste une excuse pour que mes parents ne viennent pas à mon mariage. Mais à ce stade, je m'en fiche. Je leur souhaite rien d'autre que le meilleur pour eux et leur chère fille. Mise à jour 3. Je n'avais pas l'intention de partager davantage après ma dernière mise à jour, mais quelque chose d'inattendu vient de se produire, et je pense que vous méritez tous de le savoir. Je n'avais pas vérifié mes emails au cours du dernier mois en raison de mon mariage et de ma lune de miel, mais aujourd'hui, en vérifiant mes emails, j'ai trouvé un email de Vicky. Je ne sais même pas comment elle a trouvé mon adresse email, et j'étais complètement choqué. J'ai hésité à ouvrir son email ou à simplement le supprimer sans le lire, mais comme on dit, la curiosité a tué le chat. À l'intérieur se trouvait un message long de Vicky, exprimant ses regrets pour notre relation tendue et son désir de se réconcilier. Elle a reconnu les erreurs qu'elle avait commises dans le passé, admettant qu'elle avait été égoïste et immature. Vicky s'est excusée pour la douleur qu'elle m'a causée au fil des ans et a exprimé un désir sincère de réparer les choses. Elle a continué en écrivant qu'elle se réjouissait pour moi maintenant que je suis marié et qu'elle me souhaitait rien que le meilleur. Elle a terminé l'email en suppliant que je ne punisse pas mes parents en les coupant et qu'ils me manquaient. En lisant ces mots, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de surprise, de scepticisme. Une partie de moi veut croire que Vicky a vraiment changé, qu'elle est sincère dans ses excuses et qu'elle est prête à travailler pour réparer notre relation. Mais une autre partie de moi reste sceptique car cela semble trop beau pour être vrai. Cependant, indépendamment de ce qu'elle a écrit, je sais avec certitude que mes parents ne me manquent pas, car s'ils me manquaient, ils ne m'auraient pas traité de cette façon toutes ces années. J'ai envisagé de lui répondre, mais j'ai ensuite décidé de ne pas le faire. Après tout, le pardon n'est pas quelque chose à précipiter. C'est un processus qui demande du temps et de la réflexion. Pourtant, je ne sais pas si je veux renouer avec elle. Je pourrais la pardonner, mais cela ne signifie pas que nous serons enfin sœurs. Pour être honnête, après mon mariage, je ne me sens plus seul. J'ai appris à reconnaître que j'ai mon mari aimant à mes côtés, des amis soutenants et l'amour indéfectible de mes grands-parents, et avec leur soutien, je sais que je peux affronter tout défi qui se présente sans avoir besoin de Vicky ou de mes parents dans ma vie. J'ai également fait des recherches et trouvé un bon thérapeute avec qui j'ai pris rendez-vous pour ma première consultation. J'ai pris cette étape pour pouvoir aborder et résoudre toute blessure de mon passé et guérir de celle-ci. Mise à jour 4. Je pense que j'ai bien fait de ne pas répondre à l'email que j'ai mentionné dans la dernière mise à jour, car maintenant tout est révélé. Il s'avère que Vicky n'a rien écrit et que ce sont mes parents qui ont utilisé son compte. C'est pourquoi ils insistaient tant pour que je pardonne à mes parents, car c'était eux qui avaient écrit. Je le sais parce que j'ai rencontré Vicky par hasard un jour, et quand je l'ai saluée, elle m'a regardé avec dégoût, comme toujours. J'ai mentionné l'email, pensant que mon manque de réponse était le problème, et elle m'a dit qu'elle ne m'avait rien envoyé. Elle a sorti son téléphone et trouvé l'email dans le dossier des messages envoyés, mais elle jurait qu'elle n'avait rien écrit. À ce moment-là,
Nous avons toutes les deux compris qui était l'auteur, car un ordinateur de la maison devait encore avoir la session de Wiki ouverte. Je lui ai aussi demandé à propos de la fête de crémaillère de sa maison, et elle a dit que cela n'avait pas eu lieu. Donc, comme je le soupçonnais, tout cela était un mensonge de la part de mes parents. Ensuite, nous avons chacune pris notre chemin et c'était tout. Honnêtement, je ne sais pas qui a été le pire dans ma vie, ma sœur ou mes parents, car à ce stade, ce que mes parents ont fait est déjà trop tordu. Au moins maintenant, tout le monde sera au courant, car j'ai fait un post sur mon Instagram avec les liens vers mon Reddit, donc toute ma famille et mes amis proches lisent cette histoire.